Lilith est sorcière professionnelle. J'ai vu juste ça, j'ai fait oui. L'enseignante va nous envoyer son énergie par Wi-Fi. Non. Il y a un sortilège de bannissement. Yo, moi le chat, j'ai même pas besoin de ça là, je peux vous bannir tout de suite. Qui veut se faire ban? Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, de retour encore une fois sur cette chaîne incroyable qui est Madiba TV, abonnez-vous, c'est incroyable. Aujourd'hui on est chez Megasure de chez Red Bull. Non, en vrai de vrai, je suis un gros fan le chat là, j'avoue. J'ai fait un décor dédié que pour eux. En gros, aujourd'hui on va regarder un reportage sur... Non, vous savez quoi? Je vais rien dire, vous allez juste regarder avec moi. Vous êtes prêts? Le chat ne sait même pas qu'est-ce qu'on va regarder. Mais juste, préparez-vous à voir la première minute du reportage. Dites-moi ça vous hype pas, ok? Regardez ça, le chat. J'ai vu les premières secondes, j'ai fait « Oh, c'est quoi cette merde ?» J'implore la déesse Gaïa, déesse de la guérison. Je te demande ici de venir à mon appel et de m'aider à réaliser ce charme de protection. Lilith est sorcière professionnelle. J'ai vu juste ça. J'ai fait oui, oui, c'est ça que je veux. C'est le genre de reportage que je veux là. Oui, ça donne pas trop envie. Ça, moi je vais apprendre comment faire là. Le Harry Potter, tout ça là, moi j'ai kiffé quand j'étais jeune. Ça a l'air incroyable. Donc là, ça veut dire quoi sorcière professionnelle? Ça veut dire que ça implique qu'il y a des sorciers amateurs. Comment ça fonctionne? Genre elle a plus haut niveau de spell, genre elle a plus d'XP, genre comment ça marche? Let's go. Elle est en plein rituel pour guérir une de ses clientes en proie à de violentes allergies. Zama, t'as une baguette et tout là. Chez Ollivanders. Avec la géranium purifiante, je consume le négatif fait qu'elle n'ait plus jamais de pathologie en relation avec ses allergies ou ses problèmes respiratoires. Attends, mais peut-être que je suis dans une grosse phase de manque de respect, le chat. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient en ça? Genre premier degré, ou vous êtes peut-être des sorciers haut niveau et je sais pas, tu vois. Tout le monde va m'envoyer un maléfice et j'ai pas vraiment envie là. Moi je respecte tout le monde, le chat là. Non, non, y a pas de grands sorciers dans mon chat? Ok, d'accord, bah, ok, ma bad. Voilà, là il y a les éléments de la personne, à savoir ses mèches de cheveux et ses résidus oculaires. Là j'ai gravé son nom et son prénom avec un atamé. Elle avait vu plein de gens et vraiment rien. Elle disait il faut que... Grande prêtresse Wiccan luciférienne. What the fuck, on est dans Skyrim là? On est dans The Witcher là? Grande prêtresse. Bro, qui t'a donné ce statut là? Chose de brutale là cette fois. Elle en pouvait plus. Restez si vous le souhaitez. Partez si vous le devez. Ave Lucifera. Avec qui? Avec qui? Yo, je suis pas sûr que t'as fait le pacte avec la bonne personne là. Comment ça, avec Lucifer? Bro, non, c'est pas juste un sorcier lui là, en vrai de vrai là. La magie, c'est l'ancêtre de la médecine. Les plantes, c'est l'ancêtre des traitements allopathiques. L'astrologie, c'est l'ancêtre de l'astronomie. Eh bien, nous sommes les ancêtres des médecins. Mais il y a une raison pourquoi c'est plus efficace les médecins au final, soit genre ça évolue. D'accord, je vais rien dire. Hey, ça le reportage, il me hype pour la musique. À Belfort, Lilith nous a ouvert les portes de son antre. Elle y pratique la magie noire, alors on a dû montrer patte blanche. S'il y a quelqu'un de méchant, il va le ressentir. Vous seriez méchant, il aurait déjà craché. Donc il n'y a pas un mauvais fond chez vous, c'est sûr. En plus, il voit les esprits. Et ces esprits, Lilith les convoque depuis un mois. Et vous pourrez dormir là-dedans, le chat? Premier degré, genre avec des têtes de mort et... Peut-être qu'il y en a qui vous avez le flow gothique chez vous et tout, je sais pas comment on appelle ça là. Moi je pourrais pas. Yo, Belek, je trouve frouillard, mais yo, ce serait trop, what the fuck? Ah oui, d'ailleurs, en passant, c'est vrai, un caméléon, ça crache le chat là? Vous avez déjà vu un caméléon faire comme un chat là? La cliente souffrant d'allergie depuis 30 ans. Comment vous allez? C'est surtout, j'ai l'impression que je m'endors déjà plus facilement. Le Je me cadrage. sens quand même mieux, Plus ça relaxée. c'est sûr. Mon allergologue, en gros, elle ne m'a même plus fait passer tous les tests parce qu'elle trouvait que je n'avais plus besoin de ça. Mais quand je vois surtout à quel point mes allergies pouvaient clairement me pourrir la vie, hein. J'ai fait des chocs anaphylactiques à n'en plus finir, j'en ai fait une dizaine dans toute ma vie. Donc non, je suis super contente, hein. Franchement, merci tout plein. Hein. Un sort de protection, valable 1 an, coûte 350 €. En fait, je rigole depuis tout à l'heure, le chat là. Est-ce que vous saviez que j'ai des pouvoirs mystiques? En gros, moi je peux vous débarrasser de n'importe quel problème. Là, vous avez des allergies? Vous inquiétez pas. Mais ça coûte pas si cher que ça. Hein. Juste un sub à ma chaîne et je vous inquiète là. Non mais je suis un grand sorcier, hein. Pas amateur professionnel. Je m'étais rien mis en tête, hein. Sincèrement, je me suis dit, on verra ce que ça va donner. Quand elle a commencé le premier rituel,
comment dirais-je, une cata. Je suis restée en boule toute la journée, pour vous dire, dans le noir, tellement ça, voilà. Et par contre, quand je me suis levée, que je me suis reposée, là, ça allait mieux. C'est bizarre, hein, c'est comme ça, hein, je sais. Hein. Donc, moi, je voulais vous dire que j'ai réalisé en plus aujourd'hui un talisman sumérien. Donc, celui-là, en fait, il faut simplement l'accrocher dans le couloir. Ah ouais, j'ai fait la même chose en maternelle, là. Le couloir, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de passages de défunts, d'esprits. Les particuliers, fait comme des Sandrine, triangles. prêts à confier leur destin aux sorcières, seraient de plus en plus nombreux. Longtemps caricaturées et diabolisées, les sorcières font aujourd'hui leur grand retour dans le cœur des Français. Un tiers d'entre eux croient en la sorcellerie et aux envoûtements. Quoi? Des gens dans mon chat qui mentent, là. Y'en a, ils croient pour de vrai? Yo, dénoncez-vous. 32%. Après, je pense qu'ils vous ont pas consulté pour la stats, là, personnellement, là. Depuis 2018, les sorcières sont même réapparues dans la vie publique, portées par un succès de librairie écoulé à plus de 350 000 exemplaires. Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Après, il y a eu une époque où est-ce que ça, vraiment l'humanité, c'était vraiment des gens débiles là. Vous vous rappelez de l'époque? Vous vous rappelez de l'époque, vous étiez pas là, mais je veux dire, il y a eu une époque, surtout si t'étais une femme, malheureusement, t'avais l'audace de dire Zama, la terre, elle est ronde, au bûcher. Sorcière au bûcher, tu vois. En fait, t'avais l'audace d'aider quelqu'un avec un truc médicinal, sorcière au bûcher. Genre vraiment terrifiant. Et une récupération politique éphémère. Place des sorcières. Sorcière avorteuse, Osef le féministe. Wesh, c'est quoi ça? Sorcière féministe inclusive. Toutes les maisons, les femmes hors du monde. Macron au chaudron. Vous pouvez que avoir des Français de Poudlard pour compter. Même les sorciers de Poudlard français, ils sont en mode là, ok, d'accord. C'est dans les gènes, ça, pour le coup. Une tendance anti-patriarcale qui a remis à la mode cette figure historique, non sans lui offrir un coup de polish. Envoler les vieilles femmes aux verrues et nez crochus. Bienvenue aux rebelles ultra sexualisés. Quitte à garder quelques accessoires iconiques. Et désormais, les sorcières sont partout, notamment sur les réseaux sociaux. De la cannelle. Où elles livrent des recettes pour tout. Du café. Les énergies négatives de la maison. Attendez, ce qui me fascine en fait dans ce genre de vidéo là, le chat, c'est le nombre de favoris qu'il y a dessus là, le chat là. Nombre de faves par rapport au nombre de likes, c'est énorme en vrai de vrai. C'est où il y a des gens qui veulent envoyer des malédictions là. Top 7 des sorcières qui veulent envoyer des malus. Top 7 favés. Sont détectés de cette façon par les sorcières. Attention, c'est vraiment favés. Le hashtag WitchTok, contraction de sorcière en anglais et TikTok, cumule à lui seul 62 milliards de vues. Wesh. Autant que le hashtag Covid. Quoi? Ça c'est fou, yo. 100% j'appelle une sorcière pour tester là. Ces sorcières 2.0 prônent le pouvoir des plantes, des minéraux et des cycles lunaires. Ostara, énergie du printemps, nous guide dans cette féerie. Qui sont donc ces sorcières modernes au succès grandissant, pénétrées dans un univers habituellement interdit aux profanes. Abracadabra. C'est vous qui avez parlé, madame, là? Oh, j'ai senti la clope à travers l'écran, là. Chiche! Damn! Le phénomène est tel que depuis 2022 se tient tous les ans en Belgique un salon entièrement dédié aux sorcières. Ça c'est cool, c'est dans le délire un peu... Moi j'aime bien l'aspect un peu geek de tout ça, c'est-à-dire Stéphane du lore ou peu importe et tout. Moi j'ai pas de problème avec ça. Moi le chat, c'est quand ça devient un peu un bail de scam où les gens essaient de se faire de l'argent derrière tout ça. Quand il y a une dynamique un peu genre je me prends pour un gourou. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de là où pour moi la ligne elle dépasse, elle devient un peu dans le malsain. Parce que je veux dire, surtout quand il y a des bails de malédiction ou de guérison ou de bails comme ça, c'est bon là. L'aspect folklorique, moi, ça me... Genre, j'aime bien. Voilà. Black Nika. Même, vous savez quoi? Même l'aspect un peu femme forte et tout, moi, je trouve ça cool. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant un peu l'histoire des sorcières par le passé et tout. Moi, j'aime bien la dynamique, genre, je trouve ça cool. Black Unicorn. Mais il y a trop de scams, c'est sûr. Ok. Un marché artisanal pensé et organisé par Jessie. Elle-même sorcière, bien sûr. Ah oui. Coucou! Tu saurais me dire où je suis? Oui, bien sûr. Alors, Ostara. Je t'ai mis par là. On a plus de sorcières sur cette édition-ci que d'habitude. On a tout doublé en fait. D'habitude, on tourne autour de 25 exposants. Donc le stress est décuplé. Avec sa quinzaine de bénévoles,
Jessie attend plus de 2000 visiteurs sur 3 jours. C'est incroyable, même l'ambiance là, Quelques minutes de patience, s'il vous le plaît. château. On ouvre bientôt. Il y a 30 personnes qui attendent. Cache mon secrétaire. Au moment de la crise sanitaire, il y a eu un witch boom parce que je crois que les gens avaient besoin de magie dans leur vie, de s'arrêter, de prendre le temps, de se poser des nouvelles questions. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se démocratise. On n'est pas... Bon, le chat là, c'est le moment où je vais passer dans le jugement, bras croisés et tout là. Qui croit, parce que là j'ai vu les trucs là, qui croit aux pierres et toutes les énergies des pierres? Parce que moi non. Ah, c'est bien un truc que je ne crois pas vraiment là, mais ah ok. Ah ouais. Genre, vous croyez que c'est genre une énergie quelconque et tout qui peut émaner de ça? En vrai, moi, il y a le chat, moi j'aimerais y croire. Hein. J'aimerais trop prendre du quartz, genre me mettre à côté de moi et me donner de l'énergie là, mais malheureusement ça marche pas là. Seulement un événement, on est un mouvement. Ah, avec moi évidemment. Et on essaye de grandir la communauté. Une entrée. Ça va? Pour séduire le grand public, la sorcière a enfilé ses habits de lumière. C'est-à-dire? Alors ici, on a une salle sympa avec une tatoueuse et une photographe, quelques créatrices. Ah mais en fait, c'est pas un salon avec que des femmes, avec des chapeaux pointus, des nez crochus, un balai. On essaie de casser tout ça et montrer à quoi ressemble la sorcière moderne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle propose. D'accord. La plupart pratiquent la sorcellerie sur leur temps libre. D'autres sont en reconversion, comme cette ancienne psychologue. Personnellement, la psychanalyse, c'est de l'ésotérisme. Hein. C'est une grille de lecture pour comprendre l'être humain. Freud, il va dire il y a un conflit entre votre surmoi et votre ça. Quelqu'un de moderne va dire que le chakra de la gorge est bloqué et que c'est pour ça qu'on a du mal à s'exprimer. C'est la même chose finalement. On prend J'ai pas compris le chat, quelqu'un peut m'expliquer ça? J'ai rien compris. Assumer son statut de sorcière et en faire un métier comme un autre, ça ne plaît pas à tout le monde. On a fâché des sorcières. Ah oui? Oui, oui. Oula, Oui. J'ai cru qu'on allait venir saboter notre événement. Mon nom a été gelé. Voilà, c'est un sortilège de bannissement. On a écrit un nom sur un... Il y a un sortilège de bannissement. Yo, moi le chat, j'ai même pas besoin de ça là. Je peux vous bannir tout de suite. Qui veut se faire ban? On va leur donner, on va leur montrer aux sorcières comment ça marche ici là. Qui veut se faire ban tout de suite là? Je vous le fais gratuitement. Moi, le premier qui a dit moi, c'est lui là. Ça reforce frérot, merci beaucoup pour ton dévouement pour ma blague de merde. Hop là, Chantal Tacos. Banni! Ah, mais skin, en plus, c'est un vrai vieux, lui, en plus, là. Oh là 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 là. Merci, frérot, Tetevi, là. Un bout de papier, le nom d'une personne qu'on veut bannir, on le met dans de l'eau, qu'on met au congélateur. Et je me suis sortilège de ban! J'avais été vraiment prise de froid. Et toute l'équipe, en fait, c'est la même nuit. Alors, c'est le côté marketing, en fait, le côté marché qui les dérange, ce que je peux tout à fait entendre, parce que c'est un commerce, Voilà. On a créé tout un storytelling, il y a beaucoup de mise en scène. Donc il y a du premier degré et du second degré. On est un petit peu entre les deux, on est un petit peu entre deux mondes. Mais à côté, il y a une éthique importante. On croit en ce qu'on propose et on essaie de trouver un juste équilibre. Quant à l'équilibre financier, il faudra encore attendre. Pour l'instant, chaque édition génère 15 000 € de chiffre d'affaires. Pas de quoi se dégager un salaire pour Jessie. Mais le mouvement est lancé, entraînant dans son sillage des entrepreneurs au nez creux. En France, quelques rares grossistes se sont ainsi spécialisés dans la sorcellerie. À tout moment, on spot un gars avec des lunettes, là, petite cicatrice sur le front, là. Nous avons rendez-vous avec l'un de ces Jaguar et tout, là, ok. fulgurant. Sylvain Audibert est tombé dans la potion magique il y a 5 ans. Son entrepôt a déjà triplé de volume. Là, vous avez un rayon avec des poudres d'encens. Donc là, ça arrive un petit peu plus sous une forme brute. Il faut le travailler un petit peu. Le sang dragon original, c'est cette écorce-là, qui est assez chère d'ailleurs. Je crois que c'est 150 € le kilo à peu près chez nous. Donc en fait, c'est de l'écorce de dragonnier. Nous, ça vient sous forme de grosses boules comme ça. Dragonnier. Qui est ensuite tapé pour être mise en poudre, voilà, comme ça. Les mortiers d'ailleurs sont J'avoue, là, c'est le dealer des sorcières, c'est incroyable. utilisés à cet effet par les clients. Donc on vend aussi des mortiers. Une centaine de colis quittent chaque jour l'entrepôt. Leur destination, des boutiques d'ésotérisme, de bien-être ou des antres de sorcières. Donc ici, on a une gamme de bougies teintées masse. Alors c'est un produit un peu particulier qui est teinté dans la masse et qui ne coule pas. Donc c'est vraiment la bougie qui va être utilisée pour faire un rituel. Le rose pour l'amitié et l'amour, le rouge pour la vitalité, la joie, vous voyez. C'est pas des genre bougies basiques?
mais c'est un produit qui est très utilisé et que nous on vend très bien. Vous avez des chaudrons aussi, il me semble. On a des chaudrons, alors vous n'avez pas de chance, il a rupture aujourd'hui, nos clients nous les demandent beaucoup. Autre best-seller, les pendules. Leur prix dépend de la provenance des pierres. Pérou, Colombie ou Tanzanie, extraites dans le monde entier, elles finissent toutes au même endroit. Nous, les produits comme ça qui arrivent finis, ils sont forcément assemblés à Chine. Et quand je dis ça, c'est à 95%. Mais malheureusement, c'est comme ça que fonctionnent même les téléviseurs, tous les autres produits du monde, on va dire. Donc on a un petit peu cette lubie des clients qui parfois ont un petit peu peur des produits made in China. Mais nous, on s'assure de savoir l'origine de la pierre, la qualité. Oh le chat, attendez, parce que vous savez que cette vidéo-là va se retrouver sur YouTube. Yo, moi, des fois, il y a des communautés qui m'aiment pas parce que genre je critique ou genre vas-y, je fais des vannes sur une communauté. Et c'est toujours dans la bienveillance, vous me connaissez. Et là, juste pour être sûr que je me fais pas envoyer genre des spells, genre de magie. Le chat, est-ce que vous pouvez pas faire genre des contre-trucs de magie, le chat là pour essayer de bloquer? Vous avez pas des contre-sorts? Vous pouvez pas faire genre écrire une petite phrase de protection, ça? Il y a pas des sorcières qui vont être de mon côté? Là, je fais genre Zama, c'est ma baguette magique là. Sort de contrer le sort. Merci de me protéger le chat, merci. Bien sûr, le patron dit croire aux vertus de ses produits. Mais la loi lui interdit d'en vanter fermement les pouvoirs magiques dans ses catalogues. Vous pratiquez? Vous êtes sorcier vous-même? Je dirais oui et non. Enfin, l'ésotérisme fait partie d'une forme de spiritualité, de bien-être au sens large. Et dans ce cas-là, oui, j'adore porter des minéraux, j'adore en avoir chez moi. J'aime tout ce marché-là, je brûle des encens, j'utilise des bougies, sans pour autant avoir une particularité ou demander quelque chose avec. Mais voilà, on est quand même là pour faire du business, on va se mentir à personne. Ah, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci bien. Comment vous voyez l'avenir sans boule de cristal, d'un point de vue vraiment de patron? Moi, je pense que notre marché va être moins touché que d'autres parce que les gens auront toujours besoin soit de s'alimenter, soit de se guérir émotionnellement. Vous voyez, les vertus sont de plus en plus détaillées dans les magasins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 95% de nos produits, on a une histoire derrière à raconter. D'accord. Des histoires qui plaisent de plus en plus. Preuve en est les 5,7 millions de chiffres d'affaires enregistrés par sa société en 2023. Pardon. Je peux revenir sur la phrase de full chat, là je suis pas sûr d'avoir bien compris. Des histoires qui plaisent de plus en plus. Preuve en est les 5,7 millions de chiffres d'affaires enregistrés par sa société en 2023. Non, en vrai de vrai, c'est intéressant ces histoires de magie, en vrai de vrai. Moi, je pense, tranquillement, j'y crois en fait. 2023. Je sais pas pour vous, mais... Et ce n'est pas près de s'arrêter. Waouh. Une nouvelle clientèle s'ouvre à lui et ses concurrents. Les sorcières 2.0. Dont les profils fleurissent sur les réseaux sociaux. Tiens. Bonjour. On va prendre un peu de ça. Ozali est une des sorcières les plus populaires du net. Ah. On va l'utiliser pour des rituels quand on a besoin de persévérance, quand on a besoin de courage. Ça va repousser les énergies négatives. Elle doit son succès à son univers mystique et à son credo dans l'air du temps, la magie verte, qui tire sa puissance de la nature. Des fois, je ressens des énergies. Il y a des choses... Ah, moi, c'est Poison Ivy, en fait, là. Ok, elle s'appelle Ozal, directrice de Ozal Intuitive. Qui vont t'appeler. Une plume, par exemple, qui va m'interpeller, ou une feuille. Ça, c'est les esprits de la nature qui l'ont fait. C'est clairement pas toi, c'est vraiment les esprits de la nature. Ça, c'est vraiment ça. Tout le côté petit peuple, gnome, fée, elfe, etc. C'est bon, entre toi et moi, on n'a pas 13 ans là, c'est bon. C'est toi, là, arrête là. Et voilà, c'est un peu leur façon de... Par contre, j'ai vu un commentaire, ça, j'ai jamais vu un truc aussi réel de toute ma vie. On se prend un pressing de fou. Parce que moi, je fais partie de cette génération-là. Mais la personne, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que c'était des millennials qui font ça. C'est tellement vrai. Tellement vrai, en vrai de vrai, c'est un truc de millennials de chat, non? Clairement, là, j'imagine trop. Mais honnêtement, j'ai peut-être également une autre théorie sur les personnes qui auraient pu placer ces pierres farfavées. Pour toi, selon toi, c'est un esprit de la nature, ça, c'est pas des enfants qui l'auraient fait en levant. C'est possible, c'est possible, mais j'aime voir aussi que ce sont des esprits de la nature. En magie, en sorcellerie, chaque élément a des propriétés. Après, oui, les plus... scientifiques pourront dire que c'est de l'auto-persuasion, mais on peut ressentir les bienfaits. Et puis les bienfaits de l'eau, ça a été prouvé de chez prouvé. C'est de l'eau, je veux dire, les bienfaits de l'eau. Ça mal constate ça, genre. En tout cas, elle y croit. Et elle n'est pas la seule. Instagram, TikTok et Twitter confondus, la sorcière 2.0 cumule près de 170 000 abonnés.
c'est en fait un outil magique qui comprend des herbes, des plantes. Sur son hôtel, en banlieue parisienne, elle transforme ses cueillettes en rituels. Des tutos pédagogues pour apprentis sorciers. Donc c'est parti alors. On va faire la petite spell jar. Donc pour ça, il faut une petite fiole. Moi, je prête beaucoup attention au décor parce que j'aime l'univers de la sorcellerie, l'univers des sorcières. Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté très esthétique. On va permettre de pouvoir changer ou en tout cas influencer d'une façon positive sa vie. Avoir un peu plus de chance. Après, il y a aussi, t'aimes l'esthétique, moi j'ai pas de problème avec ça et tout là, mais de changer la chance, moyennement on va dire là. Avoir un peu plus, renforcer sa protection, couper un lien toxique, ce genre de choses. Alors je mets un petit peu de sel. J'ai mis de l'ortie, je peux mettre de la labradorite, de l'onyx, de la tourmaline noire, de l'œil de tigre. Bouclier puissant repousse le mauvais œil. Ma lumière brille, protégée de tout écueil. On va invoquer un bouclier. Qu'il en soit ainsi. La jeune femme vend ses fioles sur sa boutique en ligne entre 16 et 17 euros. Ce mois-ci, j'ai dû en vendre une quarantaine. C'est de l'artisanat, quoi. C'est de l'artisanat et de la magie. Donc, on peut pas faire en 2 secondes, quoi. Sa magie, elle la vend aussi sous forme de livres. Le chat, je fais la même tête que Messi là quand il fait. Le mec il tape le tambour là, vous avez la ref là? D'oracles, de soins chamaniques ou de tirage de cartes. Osalie n'a pas toujours été sorcière. Dans sa vie d'avant, elle était diplômée en marketing digital. De quoi affronter la concurrence des réseaux sociaux et rassurer ses parents. Mes 2 parents sont quand même assez scientifiques. Mon père est ingénieur, il a fait de la recherche dans le nucléaire, que c'est vraiment très scientifique. Ils le prennent bien dans le sens où ils savent que j'ai les pieds sur terre, que j'ai un équilibre entre ma pratique de sorcière, qui est devenue maintenant mon métier, et ma vie personnelle. T'aimes les repas de famille, le chat là. Déjà, même juste moi là, dire que je suis youtubeur, c'est une galère. Alors j'imagine pas, je vais dire, je suis sorcier, papa et maman. Tonton, tata, je suis sorcier. C'est pas facile celle-là là. Ils savent que ça a un côté bienveillant et que ça me fait même du bien à moi au final. Et tu mets quoi sur ta feuille d'impôt sorcière? C'est voyance en fait. Osalie vit officiellement de sa sorcellerie depuis 1 an. Mais sur les réseaux, la concurrence est rude. Et parfois... Oh, peut-être ils se font des duels entre eux, genre, ils s'envoient des sorts et tout, ça va être fou. Oh, les dramas dans la communauté sorcière doivent être incroyables. déloyale. Oh, on était sûr. En effet, des usurpateurs profitent de la crédulité des internautes et de la renommée de certaines sorcières. Tiens. Pour leur bonne fortune. Tiens. Ah, bonjour. Bonjour, madame. Oh, je sens qu'on va être face à un cas, je sais pas pourquoi, là. Vous allez bien? Aquaba, comme on dit en Afrique, ça veut dire bonne arrivée. Comme on dit dans le continent africain, bien sûr, oui, évidemment. Quoi? Sonia Lazareff est l'une des plus anciennes sorcières de Paris. D'accord. Que ta lumière soit, ma belle. Allez. Plus elle s'élève et plus elle vous dit « je suis là pour te protéger ». On parle de la bougie, là? Elle voit l'avenir et communique avec les morts, entre autres. Oh. Ouh. Oh. Vous allez bien, madame? Fais la fête. Oh non, c'est trop. Parlez à la flamme. On m'appelle la sorcière blanche. Et j'ai fait une initiation Comme de Gandalf. 14 ans. Sonia Lazareff, interprète de l'invisible occultiste. Waouh. Damn. Une fois que je vois ça, ok. Où ça? À Abidjan, mais aussi le Mali, le Burkina. C'est du sérieux. Hein. Un CV à faire pâlir ses concurrentes et attirer depuis plus de 30 ans une large clientèle de tous âges et tous milieux. Oui, il y a un gardien qui va venir parce que sa femme l'embête. Et puis il y a un politique connu qui me demande s'il rencontrera personne chez moi. C'est pour ça que j'ai une double entrée. Ah, une entrée secrète. C'est pour les stars. Vous pouvez nous dire qui, j'imagine. Ah non.
C'est un personnage, cette dame-là. Que la devise de l'occulte, c'est silence et secret. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous? Oui, alors donc, si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a ma photo, il y a mon nom, et puis c'est pas moi. Depuis quelques mois, elle subit un maléfice tout droit venu des réseaux sociaux. Damn. Rien que sur TikTok, nous trouvons 8 Sonia Lazareff. Bah, son plus gros hop, il a 363 abonnés. Ça va, en vrai de vrai, là. T'inquiète, tu vas t'en sortir, là. Nous en contactons une au hasard. Bonjour, comment se passe une consultation? La réponse tombe en moins d'1 heure. Laissez-moi votre nom, prénom et date de naissance. Comment ça marche? Je vous appelle? Combien ça coûte? Ma consultation est gratuite. Ah. L'affaire est belle. Sonia, la vraie, propose ses services à partir de 100 €. Je vois la présence d'une force surnaturelle qui sert une menace pour vous et votre famille. Waouh. Diable. Ok, après derrière, attendez, j'anticipe le scam, c'est genre en mode, je vais te mettre un bouclier magique et tout, pour un certain prix, c'est ça? Nous voilà envoûtés. Une force surnaturelle? Que dois-je faire? Vous devez faire une cérémonie de désenvoûtement, de protection. J'aurai besoin de quelques ingrédients qui se vendent au marché noir. Ah, voilà. Ce n'est même pas cher. Avec 50 €, nous aurons réglé le problème. 50 balles, ouais, c'est cher. Et ça commence l'escroquerie. Écoutez, les personnes qui vous disent « Dieu m'écoute, t'en fais pas, je vais résoudre ça », c'est des escrocs, des escrocs, des escrocs. Et vous pouvez pas leur envoyer un sort à eux? Ben, je vais me gêner. Et humainement parlant, C'est quand même drôle en vrai de vrai. j'ai pris un avocat. Ah, c'est ça le fameux sort, c'est la puissance de l'avocat, le chat. La puissance de l'avocat. Si les sondages l'affirment, 6 Français sur 10 croient en une parascience. Il n'est pourtant pas encore... D'accord, vas-y. J'adore les statistiques parce que ça me permet de voir en fait si mon chat a été consulté pour ce genre de stats. Est-ce que vous y croyez ou pas le chat là? C'est quand même 60% des Français, pour mes Français évidemment. Est-ce que vous y croyez ou pas? Les stats sortent d'où? Vous savez le chat? Il y a une statistique qui dit que 98% des statistiques sont fausses. Non, même si on fait un sondage, le chat, ça représentera évidemment pas la majorité, mais là dans l'ensemble, là c'est... Il y a beaucoup de noms et de... Ouais, anyways. Encore évident de parler chakra ou radiation mystique à ses collègues de bureau. Alors, un nouveau concept plus consensuel est apparu, le féminin sacré. Féminin sacré, ok. Le principe, se réconcilier avec son genre grâce à la bienveillance de ses sœurs et au pouvoir de la nature. Il y est aussi question de magie et de rituels. J'étais d'accord avec la première partie, mais là c'est comment ça? De magie et de rituel, pardon? Cette voie initiatique et thérapeutique leur permet d'accéder à leur plein potentiel vibratoire. Qu'est-ce que... Lors de stages, exclusivement réservés aux femmes, on assisterait même à de petites guérisons. Et ça n'implique aucune drogue, vous pensez le chat? Ça n'implique rien du tout. Prix pour un week-end, entre 490 pour 4 jours. 400 et 1200 € avec l'hébergement. Eh! Oh, les tarifs de fou! On y danse. On s'y enlace. Oh, j'ai cru parce que de haut là, j'ai cru que c'était Tony, j'ai eu peur. Oh là là, excusez-moi. Et on y célèbre ses menstruations. Ses lunes, comme on dit. D'accord. Cette émanation moderne de la sorcellerie inquiète même la Miviludes, organisme public de lutte contre les dérives sectaires. Ça a sonné comme une secte, effectivement. Ça sonnait vraiment comme une secte. Mesdames, s'il vous plaît, ne tombez pas là-dedans, je vous promets. La théorie du féminin sacré est en pleine expansion et trouve un véritable succès sous couvert de l'émancipation des femmes, alors même que l'objectif premier semble être purement financier. Parmi les pratiques pointées du doigt, un rituel très à la mode, la bénédiction d'utérus. Oh, j'ai peur. Non. Comment ça, bénédiction de... Le truc fait peur. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Son prix, entre 70 et 120 € pour 1 heure. Forcément. Que s'y passe-t-il qui mérite un tel tarif? Oh, la journaliste, merci pour l'investigation, là. Oui, je veux voir. Nous réservons une vous avez compris. Sans révéler notre profession. Oui, merci. Ça va?
Je vous retire les chaussures. Oui. Alors. La promesse, me reconnecter à ma puissance intérieure divine. Les soins énergétiques, ça peut faire pleurer. J'ai des mouchoirs au besoin, évidemment. Parfois, je reçois des messages pour vous. Le prétexte pour ma venue, de l'endométriose, une maladie gynécologique incurable qui touche une femme sur 10. Okay, vous pensez que ça peut avoir une incidence aussi concrètement sur... C'est pas, juste pour être sûr, parce que je suis pas vraiment un expert là dans le domaine et tout, c'est un truc qui fait vraiment mal, non? C'est pas genre ça t'as des douleurs horribles. C'est ça le chat, non? Juste pour remettre en contexte, c'est ça? Ouais, ok. Ouais. Douleurs, par exemple, ou... Ouais. Ce qui est conseillé de faire, mais c'est d'en faire un pendant 3 mois à 1 mois d'intervalle. Soit 3 fois le budget initial. Waouh. Elles veulent te faire revenir là, payer l'abonnement. Votre utérus. Imaginez que votre utérus est comme un arbre. Imaginez que les racines de l'arbre s'enfoncent profondément dans l'obscurité de la terre. Qu'elles vous relient à elle et vous ancrent, vous permettant de recevoir de l'énergie dorée dans votre utérus. Assise, les yeux fermés, sans aucun contact pendant 1 heure, je manque de m'endormir. C'est juste ça? Oh le big scam! Oh là là! Oh le big scam! Ouvrez-vous pour recevoir la lumière de la lune. Prenez une dernière inspiration. Souriez. Et ouvrez les yeux. Oh nul! Ça va? Il n'y a même pas de bail, un peu de magie, même pas un peu de fumée, même pas un peu de spectacle, même pas vous qui dansez madame, c'est nul. Ah, nul. Même pas un peu de spectacle. Ça va? Bon, normalement, il y a toujours les chats qui viennent sur mes clients, enfin c'est normal, mais là c'est pas des chats noirs, rassurez-moi. T'as un problème contre les chats noirs? Big up à mon chat Luna, bisous. Non, c'est des tigrés. Vous avez ce potentiel en vous de recevoir des messages, d'avoir des flashs. C'est l'essence même en fait de la femme, d'être dans le ressenti, dans les intuitions. En fait, vous le ressentez comment? Avec les mains C'est ça. Enfin, ça dépend parce que comme je le fais en distanciel, il n'y a pas forcément besoin des mains. Et c'est fini. Me voilà reconnectée à ma féminité. En prime, j'ai droit à un petit bonus. Ah, des bonbons? Je vais vous proposer, si vous voulez, de partir en tirant une carte aussi. Oh, attendez, et laissez-moi deviner. Elle va essayer de dire que comme quoi il va se passer un truc, blabla, il faut que tu reviennes pour voir la suite. Genre, Zama foreshadowing de sa vie, Zama suspense. Tu vois ce que je veux dire? La guérisseuse. Je sais que vous avez ça en vous. Au-delà du risque financier, le principal danger est que les clientes atteintes de maladies graves rejettent la médecine traditionnelle. Comme cette praticienne, elle serait près de 8000 à bénir des utérus à travers le monde. On les appelle des Moon Mothers, des mères lunes. Une marque déposée par une certaine Miranda Gray. C'est elle qui a conceptualisé les bénédictions d'utérus. La thérapeute anglaise a publié de nombreux ouvrages à succès sur les menstruations, invitant les femmes à synchroniser leur cycle avec la lune. Et ça changerait quoi? De synchroniser avec la lune? C'est quoi le rapport de la lune? Parce que comme par hasard, c'est 1 fois par mois qu'on fait le tour de la... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vraiment? Elle est surtout à la tête d'un immense réseau de praticiennes. Alors comment apprend-on à bénir des utérus? Miranda Gray a refusé toutes nos demandes d'interview. Tiens. Je crains que cela ne provoque surtout des critiques et des remarques infondées du grand public. C'est donc sous une fausse identité que nous nous inscrivons à une formation dispensée par son entreprise. 304 € pour 2 jours de cours en ligne, qu'il nous est demandé de ne pas enregistrer. Ça triche. Ça triche. Nous filmons donc sans autorisation. Bienvenue dans cet espace secret. C'est un grand travail énergétique qu'on va faire et l'énergie peut déranger un peu la technologie. Donc, si vous aurez des soucis avec Internet... Et votre opérateur le plus vite. Ne vous inquiétez pas. 4 autres femmes entre 30 et 50 ans sont présentes à l'atelier. Thérapeutes en soins énergétiques, sages-femmes ou institutrices, toutes ont bien sûr l'utérus béni. La formatrice commence par une mise en garde. Il y a des pays, donc faites attention qu'on ne peut pas utiliser le mot guérison dehors des ambiances médicales.
Okay. En France, par exemple, on les traduit avec guérison énergétique. Tous les aspects de la société sont affectés par les énergies de l'utérus. Une jeune fille peut recevoir les soins de l'utérus à partir de 7 ans. Vous voulez embarquer dans vos histoires dès 7 ans? Wesh, non. Non, Tata, là, c'est trop. Puis vient le temps de notre initiation. Une par une, l'enseignante va nous envoyer son énergie par Wi-Fi. Non. Non. Elle est folle, cette phrase. Ça, elle est incroyable. J'en peux pas. Pour ça, il y a aussi là où elle fonctionne mal, il y a des interférences là. Il n'y a plus qu'à apprendre comment la transmettre à notre tour à nos futures clientes. Damn. Je place mes mains au-dessus de la tête de la receveuse. Et le chat, ça veut dire que vous pouvez techniquement envoyer de l'énergie à travers la connexion d'internet. Est-ce que vous pouvez envoyer de l'énergie, le chat? Je vous en renvoie, ok? Moi, est-ce que vous sentez la puissance? Est-ce que vous sentez cette puissance là? Sentez, mes frères et sœurs. Je donne tout là. Ça passe 150 balles le chat. Et un flux d'énergie, un rayon de lune descend à travers les paumes de mes mains et il entre de la receveuse à travers le sommet de sa tête. Ajoutez à cela quelques formules sacrées à se répéter mentalement. Motherlight, Motherlight, Motherlight. Tout en contractant le périnée. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les prêtresses de la lune et des étoiles. C'est terminé. Je vous des très belles séquences. Certains d'entre vous peut-être qu'on ressenti l'énergie plutôt au niveau physique. Pour moi, beaucoup de chaleur. Je sentais vraiment beaucoup de chaleur enveloppée. J'avais vraiment très chaud. Elle, c'est une meuf payée là, je veux pas croire là. C'est la chaleur là. Bon, on va voir le chauffage là. On se termine par quelques astuces pour rendre notre business de bénédiction d'utérus plus lucratif. Voilà, les 3 centres. Je ne travaille pas sur une seule rendez-vous. Moi, je demande de réserver 4 ou 5 séances. Quoi? Ah ouais, toi tu veux l'argent, hein? Parce que je veux un engagement dans le temps. Est-ce que vous pouvez envoyer le Bon Blessing à distance? Non, il faut participer à un atelier complémentaire. Avant de remplir nos caisses de thérapeutes, il faudra donc les vider à nouveau. T'as pas fini la formation là? Celles qui ont donné la permission. Dans les photos, on dit pas cheese, on hurle clitoris. Ouais. Je sais pas, ça peut créer des malaises, je sais pas. 1, 2, 3. Clitoris. Ouais. Des sessions comme celle-ci sont organisées 1 à 2 fois par semaine à travers le monde. Impossible de savoir quel pourcentage. La personne qui est inclue dans l'histoire, le chat, vous pouvez l'écrire là, t'inquiète là. Qui est prêt, le chat, on l'aura fait? J'ai reversé à Miranda Gray. Mais quelques jours plus tard, notre faux nom rejoindra son vaste réseau de Merlune. Si ces sorcières, comme elles aiment s'appeler, cherchent à rallier un public toujours plus large, il est un pan de la sorcellerie réservé à un petit cercle d'initiés. Les membres de la Wicca. Ouais, j'ai 2 heures de retard, le chat. Comment ça, vous l'écrivez juste maintenant, là? Je pense qu'il y a des problèmes depuis que j'ai envoyé l'énergie, là. Il y a un problème, là, de connexion. Quoi? Vous voulez recevoir ça? Maintenant, là? Ouais, c'est quoi ce délai de fou? La Wicca. Une religion créée dans les années 50 par un certain Gerald Gardner. Le chat, il a vraiment la tête d'un personnage de fantasy, là. Wesh. Sacralité de la nature, réincarnation, divinité d'origine multiple, ces adeptes seraient près d'1,5 million. D'accord, En waouh. Angleterre et aux États-Unis, il existe même des aumôniers wiccans dans les universités et à l'armée. Ça, imaginez, vous avez un pote, un membre d'une famille, peu importe et tout, dans les week-ends, il fait ça. Vous le spottez en train de faire ça. Oh là là, comment la perception de la personne, elle change là. Quoi? En France, la Wicca sort progressivement de l'ombre. Eh, c'est les réseaux, ça. À Belfort, nous retrouvons Lilith, la sorcière et grande prêtresse wiccan. Ah, le retour. Exceptionnellement, elle a accepté que nous assistions au rite initiatique de l'un de ses élèves. Oula. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Salut. Pour le rite. Une cérémonie habituellement interdite aux profanes. Seule condition, y participer. Toi, Hermès,
Tu es prêt à pénétrer dans la sphère astrale où demeurent les Lilitus. Tu es donc prêt à franchir la première porte de la lune noire. Christian, chef de rang en banlieue parisienne, a dépensé 650 € par an pendant 3 ans pour atteindre le grade de sorcier. En fait, Harry Potter, il était trop bête d'aller à l'école à Poudlard, là. Il devait juste payer l'abonnement et c'est bon, là, en fait, là. Ça, what the fuck? Faut payer pour être... Ben oui, bien sûr. C'est un grade que tu payes, là. Astral qui lui est relié. En cette nuit... Un plus fort. En cette nuit de lune noire... Articule bien. En cette nuit de lune noire, je m'apprête à entreprendre le chemin. Tu vois? Oh, le chat! Ça, petite blague de geek, là. C'est un pay to win. C'est vraiment trop drôle, ça. En cette nuit de lune noire, je m'apprête à entreprendre le chemin menant au passage de la première porte, le monde de l'inconscient, des rêves et des non-dits, afin de décrypter les choses cachées. Il ne faut pas devenir sorcier parce que c'est la mode ou parce qu'on a envie du pouvoir. Il faut que ce soit une vocation, comme de devenir policier ou médecin. On ne peut pas transmettre la connaissance à des personnes qui ne sont pas aptes à s'en servir. C'est ce qu'on dit dans la Wicca, fais ce que tu veux tant que tu nuis à personne, mais tant que personne te nuit aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un te nuit, là on est pour la vengeance, nous. Ça peut être les justes. Ah, vous êtes pour la vengeance? C'est-à-dire? C'est pas un truc bien, ça? Pourquoi? La magie noire. La mort. Ah! Shit! Faut pas être ops avec eux, le chat. À tout moment, ils te rafalent, là. Tra! Sorcier! Ah oui. Ah ouais? Et j'en ai été témoin. Mais... Attendez, c'est un aveu, là? Wesh, la phrase de fou. Wesh. Pas que vous avez fait. Oh, comment elle est gênante! Elle veut trop faire la dark sorcière, là. Eh, vas-y, toi, là. Hey! Eh, le chat. Mais moi, je suis un grand mage, là. On m'appelle le nouveau Merlin. Peu importe le sort, là, pour le contrer. Mais Belek, hein. Le chat, je vous envoie tous un sort de bouclier de protection. Est-ce que vous ressentez cette image? Le chat, vous la ressentez? La puissance! De rien. N'ayez pas peur de ces gens, le chat, là. Ça contrôle la magie noire ici, hein? La libation La lumière sera toujours au-dessus. Ah bah oui, forcément, ils y croient parce qu'ils sont bourrés. De Lilith. Je peux essayer, moi. J'ai pas de pouvoir, mais celui-ci, je sais faire. Ça va? Il va prendre du crack, c'est quoi cette... une seringue? Oh, tu m'étonnes, là, les gars sont sous high, là. C'est son offrande de sang. Oh, Je suis désormais prêt à affronter le chemin qui des ténèbres mène à la lumière. C'est un accomplissement, en fait. Un accomplissement, voilà. Même au niveau culture générale, ça m'a appris pas mal de choses. Désormais sorcier officiel, Christian rejoint la grande famille des Wiccans, qui rassemble des individus au parcours de vie souvent cabossé. On peut pas avoir beaucoup de... Est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit constat psychologique? Parce qu'en vrai de vrai, on a vu beaucoup de reportages sur les sectes, sur ce genre de registre, et mon constat en vrai de vrai, c'est que l'être humain adore se sentir impliqué dans un truc de groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Là, parlons sérieux 2 secondes. Ils sont prêts à tout pour pas se sentir seul des fois. Ça, c'est triste en vrai de vrai quand j'y repense. Je connais pas le frérot et tout, mais Belek, je sais pas, en fait, pour lui, c'était une façon d'avoir un sentiment d'appartenance, de se sentir près de d'autres gens, et des fois, ça leur fait faire des trucs bizarres, tu vois. Mais bon, l'homme est un animal social. C'est pas faux. Mais le truc, c'est que, en fait, il y a des gens malsains qui vont essayer de profiter, parce qu'ils savent que c'est un besoin humain. Il y en a qui vont essayer de profiter de ce genre de situation-là, et surtout, ils savent cibler les personnes qui sont seules et vulnérables. C'est ça que je trouve ça triste en vrai de vrai. C'est des gens qui profitent de personnes faibles. Et pour moi, ça implique dans tous les registres, les sectes, même les organisations terroristes, tous ces trucs un peu hardcore, un peu hardcore, très hardcore pour le coup. Vas-y, qui vont juste profiter de pauvres gens en fait là. C'est pour ça que les gens du chat là, moi je serai toujours là, vous inquiétez pas. C'est pas une secte ici là, on n'est pas des gens bizarres, mais je vous abandonnerai pas. Je vous abandonnerai pas, ok? Le pire qui peut arriver ici, c'est qu'on regarde des trucs et je vous insulte. C'est le pire qui peut arriver. On peut pas aider les autres. Vous n'aurez pas de sang, hein, je vous promets. Avec une grande souffrance. Vous savez, il y a toujours dans une classe une fille un peu dans son coin, timide. Moi, je faisais partie de celle-ci. Simplement, j'ai toujours été différente des autres. J'ai toujours été rejetée. Est-ce que vous, dans la recherche de la magie, il n'y a pas aussi rendre le monde plus supportable? Alors oui, d'une certaine façon, oui. Une pincée de spiritualité, une pointe de développement personnel, un soupçon d'écologie et une grosse louche de marketing. Les sorcières modernes semblent avoir trouvé la recette pour durer. Intéressant! Comment vous avez trouvé ça?
terrifiant, mais divertissant, on est d'accord avec tout le chat là. Bon, évidemment, je fais un petit warning, bon, c'est en fin de vidéo, donc forcément, les personnes qui n'auront pas aimé ce reportage vont pas le regarder, mais je le précise. Moi, j'ai rien contre l'aspect, quand c'est dans une dynamique folklorique, que vous aimez bien l'esthétique derrière tout ça, que vous aimez bien, on va dire pas l'imagerie profonde derrière tout ça, mais vous comprenez, je pense. Et c'est dès qu'il y a des dérives derrière tout ça, que là, ça devient bizarre, et je pense que c'est un peu ce que vous avez, ce qu'on a tous compris au final, quand je faisais des blagues et tout, on est d'accord, le chat, non? Parce que je préchote tellement qu'il y a des gens qui vont me dire, mais Madi, la sorcellerie, c'est pas vraiment ça et tout. Bon, vous avez rien compris à ce que je dis depuis tout à l'heure, en vrai de vrai, là. On n'est pas débiles, je pense, ici, un minimum, là. Tu peux croire en ce que tu veux. À la fin de la journée, il y a des gens qui profitent de ça pour faire de l'argent, mais de façon un peu malsaine. Et ça devient des bails de scam et tout, donc... Non, on peut pas cautionner ça. Évidemment, on peut pas cautionner ça. Donc voilà, par la même occasion, merci à tous YouTube d'avoir regardé ces vidéos. J'espère que vous avez kiffé. Vraiment, c'était du divertissement. Et en plus de ça, c'est fou de voir un côté du monde. Je ne connaissais pas. Bon, forcément que j'entendais parler, mais je ne connaissais pas. Voilà, on se dit à bientôt, mesdames et messieurs du YouTube. Venez sur Twitch en passant. On est beaucoup à chill le soir à regarder des reportages de fou. Voilà, des bisous, à bientôt. Ciao. She said, baby, don't worry, come and see me. I just want you to love me. I don't know if you actually trust me. Tryna play me, baby, these feelings ain't free. Honestly, this is over. All the things I did was in your favor. She tryna play game, I'm not a player.